Monica, elle nettoie tout parce qu'elle ne peut pas nettoyer ce qu'elle ressent. Son obsession du contrôle, c'est le seul endroit où elle existe vraiment. Quand on t'a appris que ton corps, tes émotions et ta valeur dérangent, tu deviens maniaque pour survivre. En tout cas, c'est son cas. Elle se voit tellement peu comme une femme qui mérite le meilleur qu'elle enchaîne les mecs bancals, indisponibles, toxiques, comme si l'amour devait forcément être un combat. Richard, elle l'aime vraiment, mais elle refuse de lui imposer un enfant juste pour le garder. C'est l'une des décisions les plus mûres de la série. Elle sait ce que ça fait d'être un enfant non désiré, et elle refuse de reproduire le cycle. Quand elle découvre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est la seule fois où Monica, la battante, s'effondre pour de vrai. Cette blessure ouvre l'un des arcs, à mon sens, les plus modernes de la série. La mère porteuse. Qui a son autre rêve, se marier, au point où tu te demandes si l'homme importe vraiment ou si elle veut juste prouver à sa mère qu'elle n'est plus la déception. Chandler comprend ça. Il veut sacrifier toutes ses économies pour leur mariage par loyauté et c'est Monica qui lui dit non. Elle refuse un bonheur bâti sur un sacrifice. C'est une critique sociale cachée dans une sitcom. Qui doit payer, qui doit prouver, qui doit réparer. La vérité, c'est que Monica aime une mère qui ne l'a jamais aimée correctement. Alors elle reproduit ce cycle, se juger, se punir, se contrôler, comme si la voix maternelle vivait encore dans sa tête. On parle d'une fille humiliée toute son adolescence. Grossophobie, blagues répétées, préférence ouverte pour Ross. Tu grandis là-dedans. Tu peux pas te voir belle. Monica n'est pas exigeante. Elle est une survivante qui cherche juste un endroit où elle n'a plus besoin de se punir pour exister.